Alors, pour le déroulement, on va effectivement, alors là, je ne sais pas la technique pour utiliser, hein, parce que c'est très technique ça. L'appareil, le monsieur qui s'occupe. Voilà. Parce que la première planche, alors pour vous expliquer, parce que là il faut qu'il y ait quelqu'un qui manipule. Il faut allumer, hein, c'est pas la peine de fermer. Normalement c'est un atelier, il n'y a pas plus de 20. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans votre exercice, vous avez des patients. Ok? Donc on va faire une simulation d'un patient qui a une douleur thoracique. Vous allez faire comme si vous êtes dans votre cabinet. Et pour ça, je vais vous demander, le patient, ça va être moi, je vais simuler le patient. Ça va être, même en arabe, pour arriver à être très simulant du patient. Donc, vous pouvez parler même en arabe, interroger le malade en arabe, parce que vous avez un patient qui est en arabe, kabyle. Bon, on en a dit. Bon, moi je ne connais pas, donc mais l'essentiel, c'est qu'il faut être proche de la réalité. Donc, vous allez commencer. Alors, la première planche, s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais pas quelle est la tête, vous pouvez tourner. Alors, pour la première planche, il faut savoir qu'en pédagogie médicale, la taxonomie de Bloom, c'est que les connaissances, votre savoir, est classé en trois. Il y a trois types de savoir pour avoir une compétence. Il y a le savoir, connaissance, le savoir-faire. Ah, maintenant, passez la première planche. Alors, très bien, et le savoir. Et chaque savoir a trois niveaux. Dans le savoir-connaissance, est-ce que vous pouvez passer quoi? Passez la première planche. Continuez la première, parce que je n'arrive pas à se PC ma planche. Alors, dans le savoir, il y a trois niveaux. Il y a un savoir, voilà, domaine de raisonnement intellectuel, le domaine technique, le domaine des attitudes comportementales. Alors, dans le domaine de raisonnement intellectuel, il y a la mémorisation. Quand quelqu'un vous fait un exposé, vous êtes en train de mémoriser. C'est le niveau 1. Le deuxième niveau, c'est l'analyse des données. Je vous donne un cas clinique, vous allez l'analyser et dire que cette tension est haute ou cette tension est basse. Mais vous ne pouvez pas diagnostiquer. Parce que c'est le troisième niveau, résolution d'un problème. Aujourd'hui, je vais vous poser un problème. Je suis un patient qui a une douleur thoracique et on va résoudre ce problème de douleur thoracique pour arriver à un diagnostic et éventuellement à un traitement. Vous voyez que dans la connaissance, il y a trois niveaux. C'est-à-dire dans les séminaires qu'on est en train de faire, on a souvent touché que le premier niveau. C'est celui de la mémorisation. Quand quel prof vous fait un exposé, vous ne faites que la mémorisation. Et ça, on le voit aussi dans l'évaluation. Dans l'évaluation, quand on a été médecin, on a fait des QCM. C'est des réponses à des questions. Et donc, c'est l'exploration des données du premier, voire du deuxième niveau. Ça n'atteint jamais le troisième niveau. Et si on veut être performant, il vaudrait mieux aller vers le troisième niveau. Alors, le troisième niveau dans le domaine technique et dans le domaine des attitudes comportementales. Et donc, quand vous prenez la tension artérielle, au début, vous voyez quelqu'un prendre la tension artérielle, vous faites une imitation. En deuxième coup, vous faites un contrôle. Vous savez qu'est-ce que vous faites. Vous prenez la tension, vous savez la haute et la basse. Dans l'automatisme, c'est que le geste est maîtrisé et vous savez exactement, éventuellement, les billets qui font que vous avez mal ou bien pris votre tension artérielle. Deuxième punch, troisième punch. Alors, pourquoi atelier? Parce que, regardez cette pyramide. Bon, c'est pas une pyramide égyptienne, hein, parce qu'elle ne va pas tenir longtemps, mais je pense qu'elle va tenir longtemps. Parce que, quand vous faites de la lecture, vous allez avoir que 10% des connaissances que vous allez assimiler. Quand vous lisez, c'est 10%. Quand il y a un film, comme je suis en train de faire, c'est qu'à 20%, vous ne retenez que 20% de cette information. Quand je fais une démonstration devant vous, vous allez acquérir que 30%. Quand il y a une discussion, on a 50% d'assimilation des connaissances. Et bien entendu, quand on pratique, quand on fait le geste vocabulaire, on assimile à 75%. C'est grave, parce que même si on enseigne
on n'a que 90% des connaissances qui sont assimilées. Parfois on oublie, parfois on néglige certains domaines. Donc c'est pourquoi cette nouvelle méthode interactive, elle permet d'échanger jusqu'à 50% des connaissances. Non, voilà. Le raisonnement clinique, l'ARC, il permet, parce que comment vous raisonnez dans votre cabinet? Quand vous avez un patient, vous avez l'histoire de la maladie, des informations d'examen clinique, vous faites un résumé de ce cas clinique, vous faites des hypothèses diagnostiques. Et après que vous faites des hypothèses diagnostiques, vous allez commencer à revenir et à raisonner dans le sens d'éliminer certaines pathologies pour arriver à un bon diagnostic. Et ainsi de suite. En éliminant, vous allez vous rendre compte qu'il va persister un ou deux diagnostics définitifs. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et tout de suite. Bon, je suis désolé parce que là, apparemment, on est plus de 20, parce que normalement, dans l'ARC, ça va vous permettre à chacun de vous d'intervenir dans des séances d'ARC. Alors, je vais commencer je vais vous déclarer que je suis un patient, un enseignant qui fait du football. Il y a même une fracture de la jambe gauche il y a 3 mois. Et j'ai enlevé le plâtre parce que j'aime pas les plâtres. En 2 mois, je l'ai enlevé. Et maintenant, je viens vers vous parce que j'ai une douleur qui me fait mal au bas de l'estomac. Alors là, je reviens, je mets le tableau de l'animateur. Je vais demander à chacun de vous de poser une question à ce patient. Et ce qu'on va retrouver, pour écrire ce qui est commun, ça veut dire qu'on va retenir. Alors, je suis devant vous, je suis votre patient. Puisque vous êtes en principe, il faut que je passe sur chacun de vous pour poser la question. Mais devant le nom, je vais laisser votre intervention. Mais merci de lever la main pour qu'il n'y ait pas un peu. Alors, il y a le monsieur, oui. Depuis quand il a enlevé? Depuis quand? Alors, je vais dire, il a enlevé le plâtre il y a 3 mois. Oui. Alors, maintenant je suis animateur, je vous parle en français, mais quand je m'assois, je suis votre patient. Et donc, je vais parler en arabe. Je l'ai brutalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pose une question? Le soir, في الدين كده ما فيهاش فاصل. بالضبط 8 تاع الليل ونص. من تعشيت موراها هذيك مع عمر ما شفنا الخبر؟ نعم؟ مع عمر ما شفنا الخبر؟ يعني ما كانش جاي لا ده حاجة جديدة. أول مرة. كان possibilité de le voir. هو كده واش تحب شي يبوس حاب شي تقول شي واحد راه تدخل شي حاجه هنايا في كاس شي شحال خدت فيك هذا؟ دير كامل في الحق دير كامل ولا نتوجع نعم ما نقولهاش للتلاميذ تاعي لكن دخل من 21 عام ولا ندخل. واش كنت تاخذ شعملها هذه المرة بديت كطالجين لا كأصبر ولكن ماشي بديتي أصبر بالفورماسيون ولا شريتي عام؟ واش عنده شي وقت كيجي في الليل ولا كيجي الرجال واش كيدوز الصباح واش كيدوز النهار
قال لي اسبرون ولا باراسيتامول ما عرفتش قاسه صفراء ما ريحتش بصح ما كندور على هذيك الريحه جاتني هنا وتكون كل واحد دخل لك شي حاجه هنايا وصافي ضربه لا ما ديال واش يسكر واش هاد الحالات اللي جات كنمسحوا بالخيط لا ما كاش عندي قلب كان بيطلع شويه ولكن واش هذا تشوفوا هكا واش نزل اسيدي ما حسيتش هنايا ولكن كل ما ضريت هنايا انا بانت لي واحد زيت ما سكرش الإبرار قلعته هذا شهر ولكن هي المفروض نشدها 3 أشهر. العشية طاجين زيتون والدجاج بون كيستيون لا ما كانش عندي الحمل كي كنت معاك شوي خاصة ضرب بعد كاين واش عرفتي؟ هي هذا نقولوا اللي كان فيها بس عقدات لا c'est que ça. Je vais prendre ces questions pour permettre aux autres de la oui. نعم. لا ما عنديش السكر ما عنديش لا طونسيون لا ما عنديش لا طونسيون ولكن ما سقسيتنيش شحال عندي كانت عندي آلام تاع الكشف ولكن داري ندير سباسفون ويروح باش درتي درك درس رجلي ديالك ما عرفتش منين انت كتعرف شي حاجه سقاها يبالي ولا لا ما عرفتش يبالي ولكن هذيك لوردونونس انا في حق ذاك البلاطه ديجا قاعد نشوف فيه شوفها ما بديتش نديرها كاع ما بديتش كاع لا ما بديتنيش عطاوني لوردونونس قالوا فيها هادشي وانا خاف من اللبن لا لا حاليا لا جيت عنها كان يصغر كونترات هذا ثم بعد التلفزيون بعد ذلك لا فهمت شيء ولكن لا عندي شبانية عنها لا طونسيون لا من الوالدين ولا اللي عندهم مرض ديال القلب ولا ديال الشعر عندي لا ماما عنها لا parce qu'il y a une question de temps, parce qu'on ne doit pas faire لا أنا ما تبقى ما نخصنيش l'interrogatoire et l'examen والله كاع خويا قالوا لنا الجيوع 90% diagnostic alors لا continue on va prendre 2 minutes هذا غير l'interrogatoire مازال l'examen لا يحيد ولا المفروض ندير 3 شهور انا في شهرين قلعت كاين شي آلة مانيش نمشي بزاف
شحال مسألة ولا هي ريح عليها ناس ما عليها on s'arrête sur parce que c'est question on va faire 45 minutes et c'est pas on va remplir كاع ما سقسيتونيش لازم تكون لا ولا تتنهج تنهج عندي كحة بصح علاش ما تخرجش Bon, alors, si vous permettez, maintenant on va passer à l'examen. Donc, alors vous n'allez pas m'examiner. Hein, pardon? Qu'est-ce que maintenant c'est le professionnel qui va parler. C'est-à-dire que je vais reprendre mon rôle de médecin qui a examiné le patient et je vous rends le compte rendu de votre examen. On va faire maintenant une simulation. C'est quelque chose d'extraordinaire la simulation en formation continue. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet d'avoir trois savoir-faire, mais normalement en pratique. Il y a même des examens qui font actuellement, des séances d'Écosse, qui font des examens de la pratique et des connaissances. Et le savoir. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une bonne formation et une bonne méthodologie. Alors, l'examen. Alors, qu'est-ce que. Bon, alors, les données, attendez, les données, normalement, vous avez une idée en tête. Vous avez des diagnostics en tête. Il a eu des douleurs intenses, brutales après l'ablation de 8h30 du soir. Après 4 mois, l'ablation du bras. L'ablation du bras, en coup trop tôt, il est allergique, il a pris un aspro ou paracétamol, c'est pas quoi, pas d'irradiation, les douleurs s'exagèrent, pas de fièvre, mais des sueurs, pas de dyspnée, et dyspnée, oui, Plus ou moins. pas d'antécédents, l'âge 50 ans, pas d'injection subcutanée, pas de position ontalgique et la sèche. Oui, allez, dernière question. Est-ce qu'il y a une position alors, je vous le graphe en anglais, mais je vous le graphe là, on a fait, c'est-à-dire on a fait un résumé de l'interrogatoire. On va pas dire l'examen, puisqu'on peut ajouter aussi l'examen. Mais à ce stade, on va formuler des hypothèses diagnostiques. Alors, s'il vous plaît, levez la main et posez une hypothèse diagnostique. C'est pas une diagnostic. Alors, allons faire vite. Parce qu'il va falloir qu'on sache faire beaucoup d'hypothèses et de sortir avec un. Alors, des hypothèses. Voilà. Pleurisme, explique. Embolie pulmonaire. Explique. Infarctus myocardique. Gastrite. C'est très important. S'il vous plaît, j'entends pas. Quand il y a un mal à la grille, j'entends pas. Cholestérol. Et puis voilà, ça a été déjà dit. Bon, créatine, regardez, aigu. Attends, on peut partir comme ça. Colopathie fonctionnelle. Très bon en médecine générale. Oui, ça va. Très bien, mais il faut bien les écouter. Alors, pneumonie. L'information
Ça donne tout ce qui est vous allez faire toutes ces pathologies. Parce qu'on va faire en revue, éliminer, garder, éliminer, garder. Vous êtes là. Bon. Alors, l'hypothèse. Alors, pleurésie. Vous n'avez pleurésie. Dire que faire un sac pleurésie chez ce patient. Parce que, attendez, avant de demander des examens complémentaires, le génie de la médecine générale, c'est d'être une médecine très économique. Voilà, des millions pour arriver au même négociation. Alors, pleurésie, qu'est-ce que vous allez expliquer? Oui, alors percussion, ben j'ai rien. L'auscultation normale. Que des rats par quelques rats en flanc. Oui, je réponds en tant que médecin parce que c'est pas le malade qui va s'examiner. J'ai fait un peu votre rapporteur, votre confrère, et au début du cas, du tout pas les médicaments, c'est nous dire. Pour ça, il faut être méthodique, d'abord il faut examiner. Mais vous n'avez pas pris la fonction artérielle, alors l'examen, vous avez demandé. c'est ça, il faut commencer en quelque sorte depuis la tête, inspection, voir les conjonctifs, لا arrête ما تركز ما نعرفش mais c'est important l'interrogatoire et l'examen والله croyez-moi قالوا هنا الشيوخ 90% du diagnostic se font dans nos patients. Alors là continue, on va prendre encore 2 minutes. هذا غير l'interrogatoire مازال l'examen. لا شهر اللي حيطه لحيت هو انا المفروض ندير 3 شهور نطلع انا في شهرين قلعت ما كيتمشاش شي الام زعما مانيش نمشى بزاف باردون وضعيه ريح عليها ما عيت نحوس على وضعيه الريح en formation continue parce que ça permet d'avoir le niveau 3 savoir-faire et normalement en pratique. Il y a même des examens qui font actuellement, c'est les séances ECOS, qui font des examens de la pratique et des connaissances et le savoir-être. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une bonne formation et une bonne évaluation. Alors, l'examen. Alors, qu'est-ce que... Bon, alors, les données... Les données à dos, alors, comme vous avez normalement, vous avez une idée en tête. Vous avez des diagnostics en tête. Oui. Alors, elle a eu des douleurs intenses, brutales après l'ablation du plâtre, à 8h30 du soir. Après 1 mois, l'ablation du plâtre. Il y avait 1 mois d'ablation du plâtre en coup de couteau. Et il est tabagique, il a pris aspro ou paracétamol, c'est pas quoi, pas d'irradiation, les douleurs s'exagèrent, pas de fièvre, mais des sueurs, pas de dyspnée, et antécédents. Dyspnée, oui, plus ou moins. Pas d'antécédents, l'âge 50 ans, pas d'injection sous-cutanée, pas de varices, pas de position ontalgique et il a une toux sèche. Oui, il y a une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a une position ontalgique? ما ريحتش. Alors,
Actupez le graphe, c'est en anglais, mais actupez le graphe. Là, on a fait summary statement, c'est-à-dire on a fait un résumé de l'interrogatoire. On ne va pas dire l'examen, parce qu'on peut ajouter aussi l'examen. Mais à ce stade, on va formuler des hypothèses diagnostiques. Alors, s'il vous plaît, levez la main et posez une hypothèse diagnostique. Ce n'est pas les diagnostics. Parce qu'il va falloir qu'on sache faire beaucoup d'hypothèses et de sortir avec un. Alors, des hypothèses. Ouais. Pleurisme. Embolie pulmonaire. Bon. Infarctus de myocarde. Infarctus de myocarde. Gastrite. C'est très important. Ulcère. Là, s'il vous plaît, j'entends pas. Quand il y a pas la main qui j'entends pas. Cholécystite. Cholécystite. Embolie pulmonaire, ça a été déjà dit. Pancréatite aiguë. Pancréatite aiguë. Z. On peut partir comme ça. On va aller à 20. Colopathie fonctionnelle. Très, très fréquent en médecine générale. Oui, pourquoi pas. Oui, Galouha cholécystite. Pneumothorax. Pneumothorax. Bon. Très très bien, mais comme gars des hypothèses. Distorsion de la route. Dissection de la route. Pardon? Ilius paralytique. Pardon? Péricardite. Non, péricardite. On a pleurisme. Alors, pneumonie. Perforation du sein. Perforation du cerf. Vous allez le cerf. Intoxication alimentaire. Oui, et peut-être que c'est une intoxication alimentaire. Oui. Douleur paritale, c'est pas un diagnostic. On ne peut pas prendre ça. Oui, douleur musculaire, traumatisme. Traumatisme pariétal. Zona. Oui, ça touche tout ce qui est douloureux. D'accord. On s'arrête là? Ok. Maintenant, selon uniquement l'interrogatoire des données qui sont là, est-ce qu'on peut éliminer les données qui sont là? Oui. Bon, alors, on va commencer par ici l'examen clinique. Donc, radis, en quelque sorte. Vous avez le génie de l'arc, c'est quoi? C'est que vous avez vu tout ça. Alors, en une séance de 45 minutes, au lieu de faire une pathologie, vous allez faire toutes ces pathologies. Parce qu'on va faire en revue, éliminer, garder, éliminer et garder. Faites l'arc. Bon. Alors, l'hypothèse. Alors, pleurésie. Ok, qu'est-ce que je vais examiner chez ce patient? Parce que, attendez, avant de demander des examens complémentaires qui sont coûteux, attendez, il faut essayer. Le génie de la médecine générale, c'est d'être une médecine très économique. On a des diagnostics, ils font des millions pour arriver au même diagnostic. Alors, pleurésie. Qu'est-ce que vous allez inspecter? Qu'est-ce que vous allez à la percussion. Et l'auscultation. Oui, à la percussion, ben j'ai rien. Et l'auscultation. Non, examen, l'auscultation normale. Pas que des râles, par quelques râles en flanc. Oui, je réponds en tant que médecin parce que c'est pas le malade qui passe examiner. Je fais un peu votre rapporteur ou là votre confrère et on discute du cas du patient. Alors, levez la main s'il vous plaît. Avant ça, il faut être méthodique, d'abord il faut examiner. Inspecter. Non. Mais vous avez compris la fonction artérielle. L'examen, vous allez demander. C'est ça, il faut commencer en quelque
depuis la tête. Très bien. Inspection, voir les conjonctifs, Oui, ça va. voir la valeur, Alors, etc. acquisition de data. C'est-à-dire qu'on revient sur l'acquisition des données. À chaque fois, on avance et on voit ce qu'on a et on avance encore. Donc, non, la tension artérielle. La tension artérielle, elle est de 13,8. Voir les téguments. J'ai 95 battements par minute. Attention artérielle. Il n'y a pas de température. Ah oui, c'est vrai, le malade dit qu'il n'a pas de température. Mais elle dit 36,9. Non, pas de fièvre. Les conjonctifs. Conjonctif normocoloré. Le pot. Le pouls 95. Hein? C'est un examen paraclinique. Oui, c'est. Oui. Les signes. Attends, s'il vous plaît, mais قبل ما دير لي التكنيك يا صاحبي on n'est pas des techniciens, on est d'abord خلينا ندير l'examen bazar. Ah, je ne sais pas. Ah, ben, je ne sais pas si elle est consolidée, j'ai pas fait de radio. Tu l'examines, tu J'examine. À l'inspection, elle semble tenir. Il n'y a pas de douleur à la palpation. La fréquence respiratoire, elle est un peu élevée. Il y a 47. Dyspnéique. Il y a un peu dyspnéique. Il y a une défense abdominale. Alors, l'auscultation cardiaque, quoique il a un peu mal, ça a été difficile de l'ausculter, mais le B1 et le B2, il n'y a pas de souffle entre les deux. Tachycardie. Défense abdominale. Pardon? Défense abdominale. Non, il n'y a aucune défense abdominale. L'abdomen est souple. Il y a des râles sous-crépitants, mais elles ne sont pas tellement évidentes. Les odeurs des membres inférieurs. Non, Hypocradie digitale. non, oui, non. C'est la chimie on va considérer comme clinique. Les urées, les C'est interrogatoire. Là, il n'y avait pas de molécule. Je peux ajouter ce paramètre. les pots. justement غادي نروح رانا في ليكزامان انت راكي تخمي في ليليميناسيون voilà معليش c'est bien donc là j'aimerais qu'on pose des diagnostics évidents et bons diagnostics avec la clinique et ça c'est le génie du général mais sans pour autant être à côté de la plaque. Si vous devez faire un examen paraclinique, vous le faites. Et si vous avez... Eh oui. Ça. Non, mais c'est la clinique. Ça y est, la clinique. Hein? Les poux périphériques, il y a un peu pâle. Il est un peu pâle. Mais il n'y a pas de pâleur ophtalmomique. Des sueurs. Des sueurs. Moi, j'arrive pas à dire ça. Enfin, j'ai pas vu ça. Pardon? Là, il n'y avait pas de purpura. Pardon? Non, mais il a révélé aucune douleur, les pouls sont normaux. Alors, Pas de claudication. alors l'interrogatoire, maintenant on va passer. Ah oui? La claudication il n'y a pas de claudication. Mais il a mal. On ne va pas le mobiliser longtemps. Non. Il a mal. La marche est normale. Bon. Alors, on va essayer de garder et d'éliminer les diagnostics en fonction de cette clinique. Est-ce qu'on garde la pleurésie? Non. Pourquoi? Qui est d'accord pour qu'on garde? On garde la pleurésie. D'abord, Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éliminer ça? خليها de côté. خليها de côté. زين. L'embolie pulmonaire. On la garde. Ok. Vous gardez ou gardez pas? Vous gardez.
On élimine. Bon, qui est pour qu'on garde? Moi, je garde. Oh là là. Non. On garde. Si on n'arrive pas à éliminer, on va faire autre chose pour éliminer. On garde. La gastrite. Ok, garde. Ulcère. Regarde. Polycystite. On garde, on élimine. Pancréatite, on garde, on élimine. Alors. Colopathie fonctionnelle. Il y a d'autres diagnostics d'élimination qu'on laisse toujours à la fin. Psychologie. Mais gardez-la. Ça, l'homéopathie. On garde. Elle a peur. L'auscultation, la mère. S'il vous plaît. Oui, ou on élimine la pancréatite. لا نسقسي فيكم انا il a probablement raison. Dissection d'or. حيدوها. Dissection d'or. حيدها. Ilus paralytique, s'il vous plaît. C'est vrai que quand on est très nombreux, c'est difficile de faire. Mais c'est aussi très enrichissant parce que chaque expérience de chacun va apporter de. Alors, c'est. Ilus paralytique. On élimine. Péricardite. On élimine la péricardite. Pour quel argument clinique nous éliminons? À l'auscultation. Il faut des tomes qui se constituent ou c'est pas tellement douloureux. C'est pas tellement douloureux. Bon, on élimine. Péricardite, il faut que la garde. On élimine. Pas de fièvre. La toux sèche, non. J'ai ça de l'incertitude. Intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire. Zone absolue. Enlève la main. On garde, on élimine. On garde. La question éliminée, vous avez. Oui. Zona. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Est-ce qu'on garde parmi les hypothèses? Qui est pour garder les zones? Qui est pour garder les zones? Parce que si on garde, est-ce qu'on élimine? Alors les deux vont lever les voix. Les pour et les contre. Les pour et les contre. Alors, ceux qui sont pour qu'on garde le zonal. Ceux qui sont pour qu'on garde le zonal. Ceux qui sont pour qu'on élimine le zonal. La majorité. Démocratie. Alors, maintenant, alors, parmi les diagnostics, parmi les hypothèses diagnostiques que vous avez là, qu'est-ce que vous allez faire pour confirmer votre diagnostic? Est-ce que vous faites le CG? Ou là vous faites la radio? ما عنديش دراهم، ما عنديش دراهم، انا قدموا لي انا غندير لك. Alors, qu'est-ce qu'il est judicieux maintenant de faire en premier? Un téléthorax ou là un ECG? Levez la main, le CG. Et levez la main, téléthorax. Ok, c'est équivalent.
Alors, c'est pas le temps d'expliquer, on a fait mais il y a les deux examens. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer le... Dites la radio. Dites la radio, ça va me permettre de m'aider pour arriver à un diagnostic. Alors, je vais vous dire la flèche. Parce que les exercices sont là qui sont... elle a radio. C'est comme ça avec lui. Alors, avec cette radio, est-ce que vous pouvez éliminer la pleurésie? Est-ce que vous pouvez éliminer l'embolie pulmonaire? Bravo. Voilà. Façon de professionnalisme. Alors, l'infractus, est-ce que vous pouvez l'éliminer? La gastrite. Alors, l'ulcère. Constipation. Aïe, c'est bien, hein, quand même, on est arrivé à quelque chose. Hein. La pancréatite. Alors, la pancréatite, mais elle est là. Alors, écoute-nous le deuxième examen. Heureusement que j'ai dans mon cabinet un ECG. Je vous recommande l'ECG de l'avoir dans vos cabinets. Il est entré dans les soins primaires. Comme l'échographie. L'échographie nasale. Même pas qu'un stéthoscope. Le ECG. الله يبارك. ياك الشافع علل ما فهمتش ممكن. Est-ce que c'est un ECG normal? Est-ce qu'on est unanime? Est-ce qu'il est sinusal? Alors, l'ECG, est-ce qu'il est sinusal? Est-ce que c'est un rythme sinusal? Oui. Après, de l'employeur. Oui. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un indice? Hein? Quel est votre diagnostic? Non. Alors, l'interprétation de l'ECG, d'accord? Vous allez voir ce qu'il y a eu comme interprétation. Alors, Zidane. Là, Zidane. Parce que Zidane, il y a un S en D1. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé d'accélérer. Il y a un S en D1 et un Q en D3. Et là, c'est pas l'embolie. C'est l'embolie. Mais le diagnostic n'est pas à 100% retenu par l'électrocardiogramme. On peut avoir un électrocardiogramme normal. Et donc, pardon, oui, les dédimètres. Mais le monsieur n'a pas de moyens pour faire le dédimètre. Mais il a les moyens de faire un scan. Il a les moyens de faire un scan. Et ça a confirmé. Là, il est réglé. Il est réglé. Donc, le CG, nous avons ça. Mais on n'a pas éliminé l'ulcère et la gastrite. Mais c'est ça. Le médecin généraliste, avec son ECG, dans son exercice, il va faire un choix stratégique. Vous n'allez pas demander une fibroscopie ou un scanner à 20 km
alors que vous pouvez éliminer un diagnostic urgent grave chez vous. Donc, là, admettons que nous n'avons pas un ECG normal, on va aller faire des autres explorations pour éliminer les autres pathologies, qui sont par exemple dans la gastrite. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou là dans l'ulcère? Fibroscopie. Mais là, Urgent ou la gastrite, c'est pas urgent. oui, c'est. Oui. Au moins, c'est la éliminer la partie. Exactement. Donc, il y a l'approche généraliste qui fait que vous devez d'abord éliminer ce qui est grave. Alors, il faudrait poser le diagnostic. C'est ça qu'on fait en France. C'est qu'on va vers le grave, on élimine. Et puis, les autres choses peuvent me rattraper en faisant des examens. Mais ce qui est important dans notre raisonnement, c'est de faire toutes les hypothèses. Voilà, on fait toujours un deuxième. C'est que dans le sens, on a une ou deux hypothèses. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Je le fais. Mais il faut lutter contre ça et avoir toujours la notion de qu'est-ce qu'il peut avoir autre que ce que je pense. Eh oui. Moi, je pense que Il n'y a jamais un hasard. Alors, il a fait aussi un scan spiralé parce que c'est lui qui va poser le diagnostic. Mais votre rôle, il est surtout de poser le diagnostic et surtout de se rendre compte que c'est grave et de passer l'arrêt. C'est ça notre rôle. La lecture électrocardiogramme est très importante parce qu'il y a beaucoup de pathologies cardiovasculaires. ولكن انا نوضح نيفو دابا في هذا النيفو خصو يمشي عند الكارديولوج بالزربه Non, mais qu'est-ce qu'on a là? Quand vous avez le diagnostic qui m'a vous l'hospitalisez à l'hôpital. Alors, pardon? Oui, mais il n'a pas les moyens. Oui, ils vont doser le troponine et justement parce qu'il faut. Alors, le dosage dimère chez le troponine, les didymères, c'est encore plus précis. Et les didymères, c'est le grand nombre. Voilà, s'il dépasse les 0,5 microgrammes par millilitre, c'est un protocole. Mais c'est un protocole hospitalier. C'est-à-dire qu'une fois les didymères ils sont élevés, le diagnostic est plus probable. Il n'y a pas de certitude. À part le scanner. Mais les didymères ne sont d'intérêt que s'ils sont positifs. Oui. Lorsqu'ils sont négatifs. Mais tu as un ECG qui est en faveur, tu as une clinique et surtout l'intuition. Parce que les malades qui tu le sens, tu sens tu sens c'était les expérimentés. Chez vous, voilà, je ne sais pas combien il nous reste de temps. On a tout le temps. Ça me fait plaisir, hein, je ne sais pas ennuyer. Dans ces situations, c'est facile quand on peut faire le diagnostic d'élimination ou bien des hypothèses et orienter. Parfois, il y a une maladie qui s'amène tout seul et vous voulez même l'envoyer faire et il est là, fatigué, il ne peut rien faire. Et on appelle l'ambulance. L'ambulance, il va mettre une demi-heure ou Dieu sait comme ça. Comment faire pour gérer dans des situations? C'est ça la gravité. Mais quand on peut envoyer, c'est facile. On peut se décharger. Sans lien et solution. Là, je vais répondre pourquoi j'ai fait un cas clinique haut au point de vue examen complémentaire. Parce que je veux stimuler votre réflexion et être sur le terrain. Parce que, attention, un médecin qui est dans un patelin, il ne va pas raisonner comme celui qui est à côté de l'hôpital. Donc, la majorité des médecins généralistes sont à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il faut qu'on se débrouille avec nos moyens pour poser le diagnostic et lever l'urgence. Alors là, il faudrait des paris. Il faudrait en urgence de faire des paris ou de l'aspirine, parce qu'au moins, on a oui, mais ça ne résout pas le problème. Parfois, même à l'hôpital, même à l'hôpital, c'est difficile
à traiter. Et n'oubliez pas, maintenant, on est à combien réfléchir à pour. Mais devant l'urgence, c'est très très difficile. Parce que là, on se bloque plus ou moins. On pense à l'urgence, certes, mais nos réflexes, ils se perdent plus ou moins. Parce qu'on n'a pas l'habitude tout le temps de gérer l'urgence. Les gens qui font l'urgentologie, ils sont habitués. Un cabinet qui a l'habitude de voir des angines, de suivre des grossesses, des trucs, il fonctionne au ralenti. Et plus on ne pense pas aux urgences, plus on commence à oublier. Mais là, c'est tous les sens qui devaient fonctionner rapidement. Vous ne faites pas de garde? Non, on le faisait On n'est pas urgent. On est praticien, médecin de ambulance à froid. Ah non, l'urgence ambulatoire, vous ne faites pas. On est censé le faire. On est S'il vous plaît, mais il y a une chose qui est très importante dans le jingle. Quand vous ne faites pas de sport, le muscle s'atrophie. Là, c'est la même chose au point de vue médical. Vous savez, en France, les médecins généralistes font la permanence des soins, font les urgences. Même là, on a des gardes. Pourquoi? Je parle d'urgence ambulatoire. Pourquoi? Parce que, selon le code de déontologie médicale, un médecin généraliste, ou un spécialiste en cardio, ou un spécialiste en médecine légale, ce sont des médecins. Et devant l'urgence, ils doivent réagir. Donc, ce sont des gestes, des gestes, mais vous êtes obligés. Si vous ne le faites pas, c'est votre diplôme qui est en jeu. C'est votre diplôme qui est en jeu. Non, C'est médico-légal. C'est médico-légal. Donc, alors, le tableau, le tableau avec هذاك لو طابلو اللي قلت لكم من بديت به الصبوه لا قلت لكم il faudrait que ça soit dans le domaine technique un automatisme. Dans le domaine de le raisonnement, vous allez résoudre votre problème et l'intériorisation. Comment annoncer à un patient qui est devant vous, qui fait une embolie pulmonaire, vous avez une embolie. Ah, vous n'allez pas lui dire comme ça. Vous allez le tuer tout de suite. Donc, la médecine générale, elle est compliquée, la médecine générale. Mais elle est extraordinaire parce qu'elle réellement, elle sauve des vies. Oui. Donc, normalement, en pratique de vie, lorsque je reçois un tel malade, bien sûr, le diagnostic là, c'était un peu orienté, si je dis. Donc, une fois, il était très malade, donc c'est le premier diagnostic. Dans la liste, c'est l'embolie pulmonaire. Vous avez orienté. Mais en pratique de vie, on ne peut pas faire les trophonies, tout ça. Un agent comme ça, devant une douleur aiguë, gastrique, tout ça, le diagnostic que c'est l'embolie pulmonaire. J'ai dans ma tête le premier examen paraclinique à demander, c'est les dédimètres. J'ai des douleurs épigastriques, j'ai peur d'un infarctus de myocarde à révélation épigastrique. J'ai donc la radio, je dois demander la radio pulmonaire. Oui, mais attendez, c'est le raisonnement voilà. Oui, attends, il y a une chose importante. Devant cette douleur thoracique, il faut toujours mettre en tête ce qui est très grave. Parce que il y a un raisonnement que vous allez faire. C'est vrai, vous allez demander à des DDMR. Ah, je pense à une embolie pulmonaire, je demande à un DDMR. Technicien, c'est technique. Ça, c'est un raisonnement technique. Oui, très bien. Mais seulement, si c'est vrai, c'est une embolie pulmonaire. Avec le temps, l'idée pour faire son bilan, alors essayons d'éliminer avec les matières de bord. Et si vous n'arrivez pas, et vous doutez de l'urgence, vous devrez mieux l'hospitaliser. Dans les cas de douleur thoracique, mais ليش غلط وبعتها l'hôpital خيمة تبعتها الدار ومن بعد تصدق Par défaut. Épigastrique, je pense à l'infarctus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le zona, il peut prendre. Le reste, mais c'est le pronostic vital qu'on doit avoir pour toutes les urgences, les vraies urgences. Oui, mais il y a autre chose.
c'est qu'il ne faudrait pas qu'on devienne des orientateurs qui veulent représenter le ministère de la Santé, la poste. On peut faire des CG sur place. Voilà. Avant l'examen. L'examen, Tout le monde a un ECG et en plus l'échographie. Et avec l'échographie, on peut éliminer la cardiaque, on peut éliminer. oui, mais pas l'embolie pulmonaire. Oui, pas l'embolie pulmonaire. C'est consolider vos compétences. Voilà le conseil que je vous donne en tant que confrère. Il faut qu'on consolide nos compétences pour être des médecins de terrain, des médecins généralistes du premier recours, des spécialistes du premier recours. Ah, Hadi, alors faites des formations pour l'urgence parce que quand il y a un accident et vous passez à côté, vous ne savez même pas faire un garrot, c'est pas. Ces ateliers, de ces congrès, parce que maintenant, je les garde. Alors je vous remercie infiniment, c'est vraiment un grand plaisir. صافي معليش يلا سلام انا